Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour avril 2023 pour les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. Je mélange en même temps le Gilded Tarot. Dans un premier temps, on va regarder les messages généraux, puisque je vous rappelle que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous cette fois-ci. C'est pas grave, il y aura d'autres messages, rassurez-vous, à d'autres moments. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide, de réponses à vos questions, d'une guidance ou d'un thème astral ou autre prestation avec moi, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude. Je me ferai une joie de vous accompagner. Allez, on entre en mois d'avril, en mois 4. Nouvelle année zodiacale, saison du bélier. Pluton qui est passé en Verseau pour les 20 prochaines années. Ça bouge sévère. Donc là, c'est le moment d'entreprendre, de bâtir, de construire, d'agir, de concrétiser, de solidifier, de sécuriser sa situation, de partir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus recherchées, structurées, organisées. C'est le moment d'agir, de reprendre votre pouvoir, confiance en vous. Ok ? Donc là, on y va, go, go, go. Allez, il n'y a pas de message qui saute pour les cancers en avril 2023. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Et puis pour vos proches aussi, ça peut vous intéresser. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. En dos de deck, on a le 5 de bâton. Alors, on a un arcane majeur, un 10, 2, 2. Ok. Alors, il y a une nouvelle direction à prendre là. Il y a un choix à faire. Il y a un cadeau, une opportunité et il y a un choix à faire. Une décision à prendre importante, concrète, tangible, peut-être dans le domaine professionnel, mais peut-être pas, qui peut-être apporter gros, qui peut peut-être vous aider financièrement, matériellement pour un nouveau départ, une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment là, début avril, si ce n'est pas déjà arrivé fin mars, un choix à faire. Concrètement, il faut prendre une décision, donc être bien ancré dans la matière, dans l'instant présent, pour ne pas procrastiner et prendre la meilleure décision pour vous, aujourd'hui, maintenant. Parce que donc on a le 10 de Pentacle et le 7 de Coupe, effectivement, choix. Alors il y a peut-être plusieurs opportunités aussi qui vous font plaisir, mais attention, trop de choix, tue le choix. Donc si vous finissez par procrastiner, ça ne va pas vous aider. Il faut faire le tri. Il faut nettoyer vos énergies, vous poser, prendre du recul, vous poser les bonnes questions, et ensuite vous prenez cette décision. Parce que vraiment, le 10, le 1, un nouveau départ, la petite tortue, doucement et sûrement, donc surtout pas de précipitation, ça ne sert à rien, ça ne vous aidera pas. Il peut y avoir vraiment du très joli, beaucoup d'abondance financière et matérielle, mais pas que. Peut-être une augmentation des revenus, peut-être une promotion, peut-être un confort de vie qui est amélioré avec de meilleures conditions. C'est très, très, très bénéfique, très rentable. Vos énergies générales du mois d'avril, c'est la Lune. 18, 9, la Lune. On vous demande d'être, Cancer, vous êtes un signe d'eau, vous êtes bien connecté, intuitif, vous écoutez vos émotions, vos ressentis. Bon, et bien là, il faut continuer. Parce que tant que vous serez en conscience, tant que vous choisirez en votre âme et conscience, vous serez connecté, aligné, et ça ira, vous irez dans la bonne direction pour vous à l'instant T. Du moment que vous n'êtes pas ancré, vous serez à côté de vos pompes et ça n'ira pas. Vous serez dans la peur. Donc là, vraiment, écoutez votre intuition, vos émotions, vos ressentis, libérez ce qui a besoin de libérer, faire place nette pour le renouveau. On ne veut pas se trimballer des casseroles encore pendant 150 ans, ce n'est pas le but. Donc là, on libère, on nettoie, on purifie, peut-être grâce à l'eau, peut-être grâce à des thérapies, peu importe, nettoyage émotionnel, soins énergétiques. Mais en tout cas, pour être bien connecté, il faut faire place nette et il faut faire le vide.
Donc ça, c'est vos énergies vraiment du mois d'avril. Connexion, connexion, émotion, libération, nettoyage, purification. Une de mes cartes préférées, le 9 de coupe, faites un vœu, parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise. J'adore. On arrive à l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose, un vœu, un projet qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, qui vous parle, peut-être une guérison émotionnelle, peut-être vous accédez enfin à cette opportunité pro qui vous fait super plaisir, peut-être un projet perso qui aboutit, qui voit le jour. C'est top, on adore. Faites un vœu. Faites un vœu. Alors, le challenge pour vous, les cancers au mois d'avril, c'est les énergies du 3 d'épée. Bon, c'est pas joy, mais c'est votre challenge. Donc ça veut dire que ça peut se passer comme ça peut ne pas se passer. De toute façon, il n'y a rien qui est figé dans la pierre et vous avez toujours le choix, vous le savez. Hein. Donc là, pour certains, certaines, il y a véritablement une guérison émotionnelle à effectuer, entamer, terminer. Il y a eu peut-être de la déception, peut-être des blessures, peut-être de la trahison, des choses qui vous ont peiné. Votre petit cœur peut-être est en souffrance. Et là, il faut prendre le temps, doucement et sûrement, de panser vos plaies. Il faut prendre le temps d'analyser, d'observer, de vous poser les bonnes questions. Et ensuite, ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair, beaucoup plus joyeux. Mais là, il y a encore pour certains, certaines, un petit peu de travail à faire. Développement personnel, guérison, thérapie, peu importe. Prenez ce qui vous appelle, ce qui vous attire. Mais là, il y a des choses à régler, encore à transmuter, à guérir. Peu importe si ça s'est passé dans le domaine pro ou perso, il y a encore un petit peu de travail à faire. Mais c'est pas méchant, hein, et vous pouvez le faire. C'est votre challenge. Si vous ne le faites pas, bah bien sûr, ça va vous ralentir et puis vous allez vous auto-bloquer et puis bah, ça va pas vous aider, quoi. Désolée, je vais éternuer. Désolée, j'ai essayé d'aller de l'autre côté du micro. Mais en même temps, j'ai fait peur à petit Dwight. Mais c'est bon, il s'est endormi. Alors, ensuite, je termine donc le tirage tarot. Ça me chatouille. Avec le 2 de Pentacle. Bon, définitivement, encore un 2, une notion de choix, mais surtout, comme on disait tout à l'heure, d'être bien ancré dans l'équilibre, parce que sinon, vous ne prendrez pas les bonnes décisions pour vous et vous serez à côté de vos pompes et ce sera le brouillard dans votre esprit, votre corps, votre cœur, et vous ne saurez pas quoi faire. Donc là, il y a besoin vraiment de rétablir l'équilibre dans vos énergies et de vous poser les bonnes questions. Alors j'ai recouvert et on a le 4 de Pentacle. Parce qu'il y en a qui ont peur de quitter une zone de confort, mais qui n'est plus forcément confortable. De quitter une zone de connu, de quitter peut-être une situation qui est agréable, qui n'est pas dégueu, financièrement, matériellement, mais pas que. Peut-être vous avez un salaire fixe, un CDI, vous êtes salarié, et puis là, vous avez une proposition pour un nouveau job ou une création d'entreprise, voilà, ou autre. Bon, bah là, on vous demande, on vous dit, si tu veux que les choses changent, il va falloir changer les choses. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Et la magie ne se trouve pas sur le canapé. Elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Toujours. Donc là, il va falloir se bouger un petit peu le popotin. Si vous voulez que ça change. Si vous voulez améliorer votre confort de vie. Faire des choses qui parlent plus à votre cœur. Guérir. Je sais que ce n'est pas facile, mais donnez-vous du temps, de la bienveillance, petit à petit, jour après jour. Hein, ça se fait. Mais pas en 2 secondes. Pas hier. Il y a un temps pour tout. Et je suis sûre que vous le savez très bien. Voilà, analyse, observation, parce que vous avez vécu pour certains, certaines, une période là qui était peut-être un passage, une période délicate. Et là, il faut se donner du temps pour franchir un cap, surmonter quelque chose, fermer une porte pour en ouvrir une autre. Donc prenez le temps nécessaire, il n'y a pas d'urgence, pas de précipitation. Non. Et ne restez pas dans l'écoute de conseils, d'avis de personnes qui n'y connaissent rien
ou qui ne font rien de leur vie, entre guillemets, hein, il n'y a que ceux qui critiquent qui ne font pas. Donc la vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, VIE, faites ce qui est bon pour vous. Point barre. Les autres, c'est leur vie. Chacun sa vie. Mais là, il y a un choix, il y a un nouveau départ, et il y a la réalisation vraiment potentielle d'un rêve. Donc accrochez-vous, écoutez-vous, et faites ce qui est bon pour vous, là, parce que ce serait dommage. Si c'est pour vous, de toute façon, ça reviendra, ne vous inquiétez pas, ça revient toujours. Mais là, il y a quand même du gros potentiel. Allez, on prend le guildi de rêverie pour les cancers pour le mois d'avril 2023. On va regarder si on a des confirmations, d'autres messages, des précisions ou autres pour les cancers. Et par exemple, pour le domaine émotionnel, bon, vous êtes déjà les cancers, un signe d'eau dans les émotions, mais regardez la vidéo de votre signe lunaire. Ça vous donnera beaucoup d'infos sur vos émotions actuelles, votre situation personnelle, amoureuse, sentimentale, les blessures, etc. Et le karmique aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, ben c'est joli ça. On a la maison, 4, en dos de deck. Ok, super. Bon, oui, il y a un passage, hein. Il y a une régénération, il y a une mort symbolique, un cap à passer, une transformation. Vous êtes en plein dedans, donc donnez-vous du temps, de l'amour et de la bienveillance, parce que c'est un cadeau. Ce changement, cette transformation, c'est un cadeau pour aller vers le bonheur, le soleil, la lumière, le yang, quelque chose de beaucoup plus clair pour vous. 31, 4 en ce mois d'avril, et puis pour d'autres peut-être un peu plus tard, hein, chacun sa situation. Mais là, c'est un véritable cadeau, il y a beaucoup d'émotions en jeu. Donc peut-être un soin émotionnel, un nettoyage émotionnel à faire, à libérer. Vous découvrez peut-être quelque chose qui peut changer des choses dans votre vie. Vous apprenez peut-être des choses qui vous aident à changer quelque chose dans votre vie. Avec l'aide de quelqu'un, de confiance, de bienveillant, sur qui vous pouvez compter. Peut-être votre autre, hein, mais peut-être un proche, un moins proche, un collègue de travail, un ami. Ouais, un cadeau pour un nouveau projet, pour peut-être une formation. Pourquoi pas, si vous voulez approfondir ou acquérir de nouvelles connaissances, bah on vous dit là c'est le moment, vous pouvez y aller, hein. Il faut vraiment vous poser les bonnes questions et être honnête avec vous-même. Oui, ça génère beaucoup de changements, peut-être du mouvement physique, peut-être un déménagement, peut-être des trajets, peut-être un voyage. Mais vous recevez des très très bonnes nouvelles qui vous font extrêmement plaisir pour un nouveau projet, peut-être une acceptation à une formation, un entretien qui s'avère être positif et vous êtes recruté pour un nouveau job. Là, il y a quelque chose de très positif. Peut-être vous êtes dans une activité avec les enfants. Pourquoi pas? Ou alors c'est par rapport à vos enfants. Il y en a peut-être qui apprennent qu'elles sont enceintes. Donc félicitations si c'est votre souhait ou si c'est le cas. Voilà, il y a peut-être des négos par rapport à des négociations, par rapport à des papiers, contrats, découvertes, apprentissages, démarches administratives. Parlementer, négocier, communiquer, échanger, c'est la clé. Peut-être pour un retour à l'école, hein, peut-être pour certains, certaines, hein. En formation en tout cas. Ou peut-être vous envisagez de vous reconvertir en tant qu'enseignant, coach, conférencier, auteur, écrivain. Ça, c'est possible aussi, hein. Ouais. Un travail indépendant ou à la maison. Si vous êtes une maman, ou vous apprenez que vous allez être maman, vous vous dites, bon, bah là, c'est peut-être le temps, le moment de me reconvertir et de faire un travail à la maison, ou peut-être de faire une formation d'assistante maternelle ou quelque chose comme ça, pour passer plus de temps à la maison, et vous recevez peut-être une opportunité pour ça, hein. Il y a la possibilité de signer, hein.
peut-être de terminer un contrat qui ne vous convient plus, une activité pro qui ne vous convient plus pour en démarrer une autre, peut-être en tant qu'auto-entrepreneur, une nouvelle formation ou quelque chose qui vous sied plus, qui vous convient plus en travaillant de chez vous. Ça, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a un événement, quelque chose, un cadeau qui arrive sur votre route pour que ça se passe, pour que ce que vous souhaitez, ça arrive, pour récolter. Ok? Donc c'est très positif. Hein. Très, très, très. Ouais, pour aller de l'avant. Ouais, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est pas pour 2 semaines. Hein. Et là, il y a vraiment un cap, une évolution. Donc super, hein. Super. Allez, je prends l'oracle du voyageur sacré pour les cancers, avril 2023. Allez, on va regarder, on va prendre 3 cartes, si on ne les reçoit pas directement pour les cancers au mois d'avril 2023. Non, là, un petit peu beaucoup, trop. Allez, cancer, avril 2023. Vous êtes protégé, chéri, par les anges, les archanges, l'univers. Lâchez votre besoin de tout contrôler. Faites confiance à la vie. Et vous pouvez tout surmonter. Les obstacles, les blessures, etc., etc. Voilà, vous êtes protégé. Faites appel à eux si vous avez besoin pour de l'aide, des signes, des confirmations. Ils sont là pour vous aider et ça leur fait très plaisir. Chaque ange, archange a son domaine de prédilection. Donc vous pouvez aussi en appeler un ou plusieurs particuliers spécifiques. Lâcher prise, ça ne veut pas dire tout abandonner, attendre que ça se passe. Non, ça veut dire faites confiance à la vie, actez et faites confiance à la vie. Faites ce qui est bon pour vous et foutez-vous un peu la paix. Parce que vous pouvez tout surmonter. Vous pouvez tout guérir, transcender, transmuter. Vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le pensez. Ok ? Faites-vous confiance. Osez prendre votre place, osez reprendre votre pouvoir. Et ayez confiance à la vie. En la vie, pardon. Bon, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire. Merci si vous aimez ce que je fais de mettre un petit pouce, de commenter, de partager si ça peut aider d'autres personnes, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux parce qu'il y a toujours plus de contenu et encore plus inédit sur mon compte Patreon si vraiment vous me kiffez. Ça me fait plaisir, ça fait vivre la chaîne et puis c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. En tout cas, plein d'amour, passez un très bon mois d'avril. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos et puis prenez soin de vous. À plus, namasté.